Bienvenue dans notre classe pour la formation John, qui est un logiciel de gestion commerciale que nous avons donné comme objectif de développer. Et aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième phase de cette formation, qui est le développement back-end en web dev. Et le module 3 de cette phase concerne l'architecture web service. Dans ce module, nous allons comprendre un élément absolument essentiel dans une application moderne, l'architecture web service. Dans l'application John, notre système fonctionne sur smartphone, comme nous l'avons déjà dit, mais l'application ne se connecte jamais directement à la base de données. À la place, nous utilisons un web service REST qui sert d'intermédiaire entre l'application mobile et la base de données HFSQL. Cette architecture est aujourd'hui la norme dans les systèmes professionnels car elle permet de sécuriser les données, de centraliser la logique métier et de faciliter l'évolution du système. Dans ce module, nous allons donc comprendre comment fonctionne cette architecture. Nous allons commencer par une phase vraiment théorique et après, nous allons commencer à coder notre web service module de gestion après module de gestion. Lorsqu'on développe une application, une question très importante se pose. Comment l'application va accéder à la base de données? Il existe deux approches. La première approche, c'est la connexion directe à la base de données. Et la seconde approche est la connexion via un web service. Mais dans notre application, nous ne voulons pas une connexion directe à la base de données. Dans une architecture professionnelle, la connexion directe à la base de données est formellement déconseillée. Très fortement déconseillée même d'ailleurs. Surtout pour une application mobile. Dans John, nous utilisons donc une architecture basée sur un web service qui sera l'intermédiaire entre l'application mobile et la base de données. Dans notre système, le smartphone ne voit jamais. L'application mobile envoie simplement une requête au serveur qui se charge donc de traiter cette requête, accède à la base de données pour récupérer les informations et retourne la réponse au téléphone. Cela signifie que la base de données reste totalement protégée sur le serveur. Cette approche est beaucoup plus sécurisée et contrôlée. Et n'oubliez pas, le smartphone ne voit jamais la base de données. Donc, il n'y aura pas de connexion. Comment le téléphone doit se connecter à la base de données? Il faut mettre les paramètres de connexion. Oubliez ça. Nous allons fonctionner avec le web service uniquement. Regardons maintenant la différence entre les deux approches. Dans une connexion directe à la base de données, l'application se connecte directement. Cela signifie que la base de données doit être sur Internet et les accès sont difficiles à contrôler. Non seulement difficiles à contrôler, mais également la sécurité n'y est pas. Et si vous avez une grande quantité de données, la surcharge de données sera également énorme. Dans une architecture web service, l'application communique uniquement avec le serveur. Le serveur devient alors le point central de contrôle de l'application. Toute la logique métier est exécutée sur le serveur. Voici présenter les deux architectures en image. L'application mobile envoie la requête via Internet au serveur. Le serveur interroge la base de données. La base de données renvoie les informations au serveur qui les traite et il renvoie ces informations via Internet toujours à l'application. Donc voilà comment notre architecture est structurée. Mais par contre, lorsque vous avez une connexion directe, l'application va directement se connecter à la base de données. Là, vous avez un mot de passe visible, il n'y a pas de sécurité et pas d'interface standardisée. Donc voilà, ceci, nous avons banni ça et nous avons pris plutôt l'architecture première, celle qui est au-dessus. L'utilisation du web service apporte plusieurs avantages majeurs. Premièrement, la sécurité.
La base de données n'est jamais accessible directement depuis Internet. Deuxièmement, la centralisation de la logique métier. Toutes les règles de gestion sont exécutées sur le serveur. Validation des données, calcul des stocks, gestion des stocks, vérification des clients, tout ça, ça se fait dans le serveur. Troisièmement, l'évolution du système. Si nous modifions une règle métier, c'est-à-dire une procédure, une valeur, une variable, une opération, cela va se faire sur le serveur. Celui qui a le smartphone n'a pas besoin d'être au courant de ça. On n'a pas besoin de mettre à jour l'application sur le smartphone. On met à jour directement les données ou les informations sur le serveur et tout ira bien. Donc voilà comment va fonctionner notre solution. Maintenant, voyons quelques éléments importants d'un web service. Un web service REST repose principalement sur un premier élément, c'est la requête HTTP. Cette requête HTTP a des informations importantes qu'elle contient: l'adresse du service, une méthode, des données envoyées, le format d'échange et les paramètres techniques. Voici un exemple de requête HTTP envoyée via le web service. Ici, nous avons la méthode. Ici, nous avons le serveur ou l'adresse du serveur. Client, ici, c'est la méthode que nous allons utiliser pour récupérer les données. Chaque web service possède une adresse appelée endpoint. Endpoint qui veut dire encore point d'entrée, c'est-à-dire le point par lequel le smartphone va se connecter pour dire au web service ou au service de que je veux telle information ou faire telle chose. Cette adresse permet d'identifier la ressource demandée. Par exemple, récupérer les clients, récupérer les articles, enregistrer une nouvelle vente et ainsi de suite. Ce sont des informations qui sont envoyées ainsi au serveur. Et donc, on aura plusieurs types de endpoints ou alors de points d'entrée. Pour demander les clients, on va l'écrire adresse du serveur, client. Pour demander les articles, adresse, article. Pour demander les stocks, adresse, stock, ainsi de suite. Et vous pouvez nommer vos méthodes à votre guise. Les méthodes HTTP permettent d'indiquer l'action à effectuer. Les principales méthodes utilisées dans les services REST sont les suivantes. Get, pour dire lire, permet de récupérer des données depuis le web service. Post, pour créer une nouvelle donnée. Put, pour modifier une donnée. Delete, pour supprimer une donnée. Ces méthodes permettent de structurer clairement les opérations du système. Pour échanger les données entre l'application et le web service, nous utilisons généralement le format JSON. JSON qui signifie JavaScript Object Notation. Ce format est très utilisé. Voici un exemple de format JSON. Voilà comment il s'écrit. Il est très utilisé parce qu'il est léger, facile à lire et facile à manipuler. Les données envoyées et les réponses du serveur sont donc souvent au format JSON. Lorsque le serveur reçoit la requête, plusieurs étapes se produisent. La requête est analysée, la logique métier est exécutée, une requête est envoyée à la base HFSQL, les données sont récupérées, le serveur prépare ensuite une réponse JSON qu'il va renvoyer au smartphone. La réponse retournée peut contenir des données, un message de confirmation ou un message d'erreur. Cette réponse est ensuite interprétée par l'application mobile. Voici un exemple de réponse. Dans un web service professionnel, il est très important de gérer correctement les erreurs. Si un problème survient, le serveur doit renvoyer un message clair indiquant que l'opération a échoué et la raison de l'erreur. Cela permet
à l'application d'afficher un message compréhensible pour l'utilisateur. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il y a également une formation en journalisation à laquelle vous devez également souscrire. Parce qu'il est important de faire une journalisation lorsqu'on a déjà une application qui travaille ainsi en ligne. Dans la prochaine formation, dans notre prochaine édition, nous allons maintenant passer à la pratique. Nous allons créer un véritable web service REST avec WebDev. Ce web service va recevoir les requêtes, accéder à la base de données HFSQL, traiter la logique métier et retourner des données au format JSON. C'est exactement cette architecture que nous utiliserons dans l'application Joan. Bien vouloir vous inscrire dans notre formation pour apprendre tout ce que nous avons à communiquer avec vous. Ne manquez pas de parler autour de vous pour que tout le monde puisse profiter de cette formation. Inscrivez-vous, c'est 50 000 francs seulement pour apprendre tout ce que nous allons apprendre, le web service, les connexions, création d'une application mobile et ainsi de suite. Les 10 premiers à s'inscrire seront dans la liste des premiums et alors pourront bénéficier de certains avantages tels que nous avons décrits dans la première vidéo. Merci d'avoir suivi cette formation. Ne manquez pas de liker, de commenter et de vous abonner à nos diverses plateformes pour ne rien manquer de nos vidéos.